Le 17 décembre 2017, une panne électrique à l'aéroport international de Hartsfield-Jackson d'Atlanta a causé l'annulation de plus de 1000 vols et des pertes estimées à 50 millions de dollars. Cette catastrophe aurait pu être évitée avec des outils de maintenance plus efficaces. Voilà où les applications SAP Fiori entrent en jeu. La maintenance d'infrastructures critiques nécessite une coordination impeccable et une anticipation sans faille. Lorsqu'un système de gestion de maintenance tombe en panne, les conséquences peuvent être désastreuses, comme ce fut le cas à l'aéroport d'Atlanta. Pour éviter de telles situations, les applications SAP Fiori offrent des solutions innovation et innovantes qui transforment la gestion de la maintenance en une opération structurée et fiable. Le module PM, Plant Maintenance, désormais EAM pour Enterprise Asset Management, est conçu pour optimiser toutes les facettes de la maintenance. Avec les applications Fiori, chaque aspect de la gestion des actifs est simplifié et perfectionné. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 applications essentielles qui peuvent métamorphoser la gestion de la maintenance. Ces outils ne se contentent pas de répandre et de rendre les opérations de maintenance plus efficaces, ils préviennent aussi les erreurs coûteuses et améliorent la disponibilité des équipements et des machines. Explorons comment ces applications peuvent être le pivot de votre stratégie de maintenance et éviter les catastrophes similaires à celles d'Atlanta. Pour retrouver toutes les applications Fiori et effectuer vos propres recherches, vous pouvez également utiliser le Fiori Reference App Library. Il s'agit d'une bibliothèque de ressources immense qui recense toutes les applications Fiori. Le mode de fonctionnement, les configurations techniques nécessaires et bien plus encore. Nous avons publié une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Vous pouvez y jeter un œil en cliquant sur le lien qui s'affiche. Enfin, si certaines des applications Fiori que nous allons voir juste après ne sont pas disponibles sur votre espace, alors c'est qu'elles ne sont tout simplement pas encore activées. Activer une application Fiori est une tâche pas très compliquée en soi, mais qui demande de suivre un processus bien déterminé. Si vous souhaitez pouvoir activer vos applications Fiori par vous-même, cliquez sur le lien qui s'affiche. Cette vidéo vous montre comment effectuer l'activation, étape par étape, de façon claire et simplifiée. C'est parti pour le top 5 des applications Fiori EAM-PM. C'est parti avec la première application, Create Maintenance Request, qui est, qui plus est, l'un des points de départ de tout processus de maintenance, une demande d'intervention. L'application Create Maintenance Request fait partie intégrante du processus de maintenance dans un environnement professionnel. Elle permet aux utilisateurs de signaler des problèmes et de créer des demandes de maintenance en quelques étapes simplifiées. Cette application est conçue pour être intuitive et accessible à tous les utilisateurs. Regardons sans plus tarder à quoi ressemble cette application directement dans notre interface utilisateur Fiori. Mais avant de vous montrer l'application dans notre système réel, laissez-moi solliciter votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. Cela nous aide grandement dans le référencement YouTube et nous permet de continuer à vous fournir du contenu de qualité. Et si vous souhaitez en savoir plus sur SAP, que vous recherchez du contenu additionnel, vous permettant d'introduire un marché dynamique et très porteur, alors jetez un œil aux ressources que nous avons préparées dans la description. Nous sommes désormais dans Fiori et nous allons sans plus tarder voir à quoi ressemble la première application que je souhaite vous montrer à travers cette vidéo, l'application Create Maintenance Request. Donc, il s'agit de cette application. Dans votre interface utilisateur Fiori, dans la barre de recherche en haut à droite, vous allez rechercher une application, rechercher par mots-clés ici, comme je suis connecté en anglais, avec le nom de l'application en anglais. Cette dernière apparaît juste en dessous. Il me suffit tout simplement de cliquer dessus pour que je sois directement amené vers l'application en question. L'application Fiori Create Maintenance Request a été quelque peu remaniée par rapport à une transaction SAP GUI standard IW21 qui permet d'effectuer fonctionnellement la même chose, c'est-à-dire créer une demande d'intervention, une notification dans le système. Cette application a ici été remaniée pour qu'elle soit complètement au look and feel Fiori et que justement l'interface utilisateur soit également idéal pour être utilisé, que ce soit sur une tablette, un appareil mobile, un téléphone, un smartphone ou encore sur un ordinateur.
Donc ici, on peut voir que l'écran a été grandement remanié, modifié pour que uniquement les champs les plus importants puissent être récupérés et affichés ici à l'écran. Donc au début, on doit spécifier des technical data, ensuite des données plus générales et ici une notion de responsabilité et enfin une partie attachment où vous avez la possibilité de venir ajouter une pièce jointe, une photo, un lien ou autre document que vous souhaitez attacher à votre notification pour que ce document ou autre soit également mis à disposition de la personne qui va prendre en compte cette notification juste après. Une notion ici ou un champ très, intéressant qui a vu le jour avec cette application Fiori, c'est dans la partie technical object, vous avez la possibilité d'utiliser ici une recherche ou un scanner de barcode. Donc ici, si vous utilisez, que ce soit un smartphone ou autre chose, une tablette, vous avez la possibilité de lancer cette fonctionnalité de barcode, de venir directement flasher donc le barcode qui se trouverait sur une machine afin de, compléter automatiquement l'objet technique, que ce soit, voilà, un équipement, une machine ou autre, pour pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Ici, on va rechercher un équipement avec l'outil, donc de recherche, et les champs de sélection. On va venir rechercher tous les équipements qui se trouvent sur le plant 1210. On va en sélectionner un au hasard. Ensuite, ici, vous pouvez, mettre la localisation actuelle de l'objet, on ne va pas en tenir compte. Vous pouvez ici sélectionner un mode, de failure. Donc, vous allez pouvoir en configurer dans votre partie configuration. Ici, par défaut, il y en aura un qui est général et si vous sélectionnez donc votre mode de failure, le groupe de modes de failure, vous allez devoir ensuite sélectionner les différents modes qui composent ce groupe. Est-ce qu'il y a un problème, un bruit? Est-ce qu'il y a un problème de power supply, des vibrations ou autre? Par exemple, noise, on peut dire comment ça a été, détecté. Est-ce que c'est suite, à une maintenance corrective? Est-ce que ça a été fait sur demande? Est-ce que ça vient d'une maintenance périodique, d'une inspection ou autre? Donc c'est des champs qui permettent de donner une information complémentaire. Ici, une notion d'effet. Est-ce que ça vient interagir vraiment sur la production? Est-ce que ça n'a pas d'effet? Est-ce qu'elle est en mode dégradé avec ce production restricted? Ou alors est-ce qu'elle est complètement arrêtée? On peut dire que c'est en mode, dégradé. Il faut faire tourner la machine un peu moins qu'en temps normal, puisqu'on a un bruit assourdissant qui vient empêcher l'opérateur d'effectuer son travail convenablement. Cette notion de breakdown ici, qui vient dire si la machine est cassée ou pas. Une notion générale, donc ici vous pouvez, sélectionner, le type, de maintenance, le contexte. Est-ce que c'est, un problème mineur? Est-ce que c'est un travail à réaliser dans l'urgence? Un titre, donc par exemple ici, problème bruit sourd. Vous pouvez ici, donc sélectionner des templates ou configurer des templates qui permettront en fait de poser des simples questions à l'opérateur pour qu'il réponde à des questions basiques. Ici, sélectionner une notion de priorité, mes, coordonnées, donc mon utilisateur qui crée la notification et comme dit ici, des possibilités de créer des attachments. Donc, c'est une application Fiori relativement simple, très adaptée à une utilisation, sur objet mobile, par exemple, et qui permet donc de créer une notification de façon assez simple, sans champ qui ne sert à rien ou qui, viendrait, heu, complexifier l'écran comme ça pourrait être le cas avec la transaction IW21. Là, ça a été très épuré, c'est assez simple à comprendre. On peut configurer pas mal de choses qui peuvent être intéressantes ensuite pour prendre en compte, pour, le futur, la future personne qui va venir, justement screener les notifications et il suffit de cliquer donc sur Submit pour créer votre notification. Donc là, ici, la notification qui se termine par 31 a bien été créée et on est directement ramené dans une autre application Fiori que nous allons pas voir dans ce top 5. Mais ici, on est dans My Maintenance Request, donc les maintenance request, mes notifications que j'ai créées moi. Et on voit ici donc la notification qui a bien été envoyée. On pourra ensuite définir avec notamment ce nouveau module EAM des workflows, donc des actions, si jamais on doit retravailler la notification, si elle a été acceptée, si elle a été rejetée, si elle est terminée. Donc voilà, un flux bien précis.
Mais voilà à quoi ressemble donc une nouvelle application complètement designée pour être utilisée sur Fiori, Create Maintenance Request. Comme suite logique après la création des demandes d'intervention, il est nécessaire de les prendre en considération, générer les ordres de maintenance liés à ces dernières, etc. Pour cela, nous allons voir l'application Manage Maintenance Notifications and Orders. L'application Management Notification and Orders est conçue pour vous aider à gérer efficacement les notifications et les ordres de maintenance. Elle permet aux utilisateurs de suivre et de gérer les demandes de maintenance tout au long de leur cycle de vie, en s'assurant que chaque phase du processus est correctement traitée. Nous sommes de retour sur notre interface Fiori et nous allons voir donc cette application Manage Maintenance Notifications and Orders. Toujours dans la barre de recherche, je tape le titre de mon application et ici, je suis donc directement sur l'application en question. C'est une application qui va vous permettre donc d'effectuer du screen, c'est-à-dire d'effectuer des recherches sur vos notifications, ou de rechercher des notifications, de rechercher des ordres de maintenance, etc., en fonction de plusieurs critères de recherche, des champs de sélection que vous pouvez configurer par vous-même. Donc, comme dans toute application Fiori qui se respecte, on a cette partie supérieure où on a les champs de sélection, où nous pouvons venir filtrer, et on a la partie inférieure où on a un tableau de résultats. Dans le menu ici, donc des actions que nous allons pouvoir effectuer, et ici donc des colonnes que nous allons également pouvoir modifier en fonction de notre besoin, un peu comme un layout sur la SAP-GUI. Donc déjà, dans cet écran de sélection, ici, on peut venir adapter les filtres. Donc par défaut, SAP propose tous ces champs de sélection, donc il y en a énormément, et on peut cocher ceux qu'on souhaite faire afficher donc dans cette partie supérieure. Par défaut, ici, SAP vient compléter une notion de date. Ici, on peut rechercher soit des notifications, soit des ordres de maintenance, ou bien les deux en cochant les deux. On peut rechercher sur un équipement directement, un order type, si on vient sélectionner un type d'ordre spécifique. Également ici, un notification type, si on vient spécifier un type de si on vient rechercher des notifications, etc., etc. Donc, énormément de champs de sélection qui nous permettront de filtrer au mieux l'écran de résultats que nous allons avoir en dessous. À savoir, une chose importante, c'est que cette application n'est disponible que si vous utilisez le nouveau process basé sur 9 phases du module EAM, avec notamment cette notion de maintenance réactive et proactive, donc avec les order type YA01, YA02, et ici donc les notification type réactive et proactive notifications qui vont avec justement les ordres de maintenance. C'est pas comme le planned maintenance et le unplanned maintenance corrective, maintenance préventive qu'on avait l'habitude d'utiliser sur la SAP-GUI. Là, on est vraiment basé sur un modèle à 9 phases, on appelle. C'est un tout nouveau modèle où on a justement des notions de workflow, de validation. On a plusieurs étapes qui viennent en addition, ajouter des informations complémentaires et optimiser le processus général. Et cette application-là, Fiori, n'est disponible que si vous utilisez justement ce processus 9 phases qui est donc tout nouveau avec l'apparition du module EAM. Donc ici, nous avons une notification que nous avons créée sur ce modèle. Et si on vient donc rechercher, elle devrait apparaître dans l'écran du dessous, donc la voici. Donc si vous en avez plusieurs, que vous avez des notifications, que vous avez des ordres en fonction de ce que vous avez recherché au-dessus, tout ceci apparaîtra dans l'écran du dessous. Et ensuite, il vous suffira de cliquer dessus pour être directement ramené vers la notification en question. Donc là, je suis directement dans ma notification où je peux visualiser toutes les informations que je souhaite voir sur la notification. Ou en cliquant dessus, ici, j'aurai des fonctionnalités qui viendront s'activer en fonction de ce qu'il est possible de faire. Donc soit de créer un ordre directement sur cette notification, soit ici de valider la notification, de l'assigner à un ordre, de le désassigner d'un ordre, etc., etc. Donc plusieurs possibilités ici, plusieurs actions possibles à faire sur soit donc vos notifications, soit vos ordres de maintenance. Donc voici pour cette application Fiori qui est très utile. Elle remplace un peu donc la IW28 et la IW38, donc les transactions SAP-GUI standard qui permettaient justement de faire apparaître sous format liste les notifications et les ordres de maintenance. Ici donc c'est faisable directement depuis une application Fiori avec bien plus
de champ de sélection beaucoup plus intuitif au look and feel de Fiori, donc avec cette option de sélection en haut et l'écran de résultat vers le bas, et donc d'effectuer ici donc des actions qui sont en lien justement avec ce modèle basé sur les 9 phases. Regardons désormais à notre troisième application, qui prend tout son sens avec l'avènement de Fiori et son nouvelle interface utilisateur développée. L'application Maintenance Scheduling Board. Elle est conçue comme un tableau de bord pour votre maintenance, où chaque tâche, chaque équipement et chaque technicien trouve sa place de manière harmonieuse, en centralisant toutes les informations sur les activités de maintenance prévues. Cette application permet une vision d'ensemble et une coordination optimale des ressources. Imaginez une salle de contrôle où vous pouvez voir en temps réel l'état de chaque tâche de maintenance, les disponibilités des techniciens de maintenance et les priorités des différentes interventions. Avec le Maintenance Scheduling Board, fini les impondérables et les malentendus. Vous pouvez réaffecter les ressources en un clin d'œil et ajuster les plannings pour éviter les conflits et les surcharges de travail. Concrètement, cette application permet de, premièrement, visualiser les tâches de maintenance planifiées et en cours, réassigner les ressources rapidement pour répondre aux urgences, ou encore optimiser l'utilisation des équipements et du personnel. Prenons un exemple simple. Une usine de production doit réaliser la maintenance de plusieurs machines en même temps, mais avec un nombre limité de techniciens. Le Maintenance Scheduling Board permet de prioriser les interventions les plus critiques et de s'assurer que chaque technicien sait exactement où il doit être et quand. De retour donc sur notre interface Fiori où nous allons lancer l'application Maintenance Scheduling Board. Donc il s'agit d'une application ultra intéressante comparée à ce qui pouvait se faire de façon générale et classique avec les transactions CM25, CM26, CM30 sur la SAPGI. Là, on va pouvoir faire ça de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus élaborée et graphiquement parlant, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intéressant. De manière générale avec cette application Fiori qui a été complètement redesignée à l'image un peu des applications web qu'on pourrait trouver à l'heure d'aujourd'hui ou des ERP un peu plus innovants en matière de design graphique que ce que pouvait proposer SAP avec son outil de planification un peu robuste avec lequel on avait l'habitude de travailler. Comme dans toute application Fiori, on retrouve donc dans la partie supérieure ici des notions de recherche. Donc si vous allez venir planifier des OF qui se trouvent par exemple sur une certaine période de temps, donc là on peut dire par exemple tous ceux qui sont entre alors soit le 20 jusque on va dire fin du mois prochain. Vous pouvez ici venir donc sélectionner les work centers, donc rechercher les ordres de maintenance qui appartiennent à un work center en particulier ou qui ont une priorité particulière, un type d'ordre particulier, ou même encore venir adapter ici avec les autres champs de sélection qui sont à votre disposition. En haut à droite ici, il y a My Work Center où en fait vous allez configurer de base le ou les work centers sur lesquels vous êtes responsable et où vous allez devoir planifier du travail. En l'occurrence ici, donc j'ai défini un work center RES 0100 donc qui correspond donc à tout ce qui est opération mécanique, les OF qui sont liés, les ordres de maintenance qui sont liés à la partie mécanique. Mais vous pouvez ici venir en ajouter d'autres en fonction de ce que vous gérez. Donc un ou plusieurs work centers et par défaut SAP vous listera ici les ordres de maintenance où le work center correspondant est assigné dans le header ou dans la partie principale de l'ordre. Ensuite, ici, il suffit donc de cliquer sur Go pour voir les ordres de maintenance qui correspondent au champ de sélection. En l'occurrence, ici, nous en avons un. Donc ici, à gauche, on a la partie des ordres avec leurs informations, notamment ici le Work Center, la priorité, etc. etc. Donc c'est aussi des colonnes qu'on peut venir modifier. De façon assez simple, assez rapide, on peut venir donc décaler la barre séparatrice qui nous permet donc soit de laisser plus d'espace sur la partie gauche, soit sur la partie droite. Et donc ça, c'est la partie générale de l'ordre qui donc s'étale du début juin jusqu'à début juillet. Et si on agrandit donc l'ordre, on voit les 3 opérations qui, pour chacune d'entre elles, ont une période spécifique. Donc on voit que la première opération ici, qui correspond donc check system, a lieu au début de l'ordre. C'est pour ça qu'en fait, ça c'est la durée totale de l'OF, de l'ordre de maintenance. Ici, on a une pause entre les deux. Mais on pourrait très bien, par exemple, prendre cette opération, dire qu'on va la déplacer vraiment
à la fin de la deuxième opération. Donc là, SAP va recalculer lui-même la durée générale et totale de l'ordre. On voit bien qu'en fait, la durée totale s'est bien réduite et on va venir effectuer désormais cette troisième opération, non plus début juillet, mais plutôt fin juin. Et on peut, de façon très simple, avec un drag and drop ultra simple, dire par exemple, OK, cette fois-ci, l'OF, je veux le décaler au 28 mai, par exemple. Et là, donc, tout l'ordre de maintenance est décalé. Et de façon donc assez simple, on va pouvoir venir effectuer du drag and drop pour venir planifier des opérations de maintenance ou l'ordre de maintenance de façon générale. Avec une petite loupe ici, nous allons pouvoir, si nous souhaitons effectuer un zoom sur le scheduling board sur la partie droite donc de planification, qui nous permet donc de voir un petit peu mieux les jours. Donc une case ici qui correspond à un jour. On voit ça de façon un peu plus détaillée qu'avec un zoom out conséquent. Donc vous avez la possibilité ensuite de venir voir la légende, donc les ordres qui sont à faire, ceux qui ont déjà été dispatchés, ceux qui sont en cours, les opérations, les sous-opérations, les dates, si il y en a une qui a été configurée pour la fin. Vous pouvez encore venir configurer votre écran ici en faisant des configurations sur le layout, sur le Work Center, en affichant des couleurs en fonction de ce qui a déjà été effectué, ce qui a déjà été confirmé, de venir configurer des éléments, des labels, etc., etc. Donc beaucoup d'outils de configuration, mais surtout, comparé à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser sur la SAP GUI, un outil très simple, qui a été largement épuré et qui permet en fait, à l'image de toutes les nouvelles applications, effectuer du drag and drop pour la planification de façon très efficace et très simple pour un planificateur de maintenance. Ensuite, l'application Resource Scheduling for Maintenance Planners est essentielle pour orchestrer efficacement les équipes de maintenance. Imaginez un chef d'orchestre sans sa partition. C'est ce que serait un planificateur de maintenance sans cet outil. Cette application permet de gérer les ressources humaines et matérielles avec précision, garantissant que chaque tâche de maintenance est exécutée par la bonne personne, au bon moment. Avec Resource Scheduling for Maintenance Planners, les planificateurs ont la possibilité de allouer et réaffecter les ressources en fonction des priorités et des urgences, visualiser la disponibilité des techniciens et des équipements, optimiser les calendriers pour éviter les conflits et maximiser l'efficacité. Nous sommes donc ici désormais sur l'application Fiori Resource Scheduling for Maintenance Planners. C'est une application en réalité qui va centraliser des points d'accès vers d'autres applications et qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la situation actuelle à l'instant T, des capacités, etc., de la maintenance. Donc toujours dans cet écran ici, dans la partie supérieure, on retrouve la partie Selection Screen avec les champs de sélection que vous pouvez venir configurer comme d'habitude. Et ensuite ici, donc la partie résultats avec des widgets. Donc c'est des informations qui apparaissent sous format widget pour donner des informations graphiques, visuelles, donc à un planificateur de maintenance, avec notamment ici les ordres de maintenance qui sont dus par priorité. Donc là, on en a un. Les travaux qui sont encore non assignés, 25 sur les 2 prochaines semaines, avec ici donc une vue graphique de ceux qui n'ont pas de priorité en bleu. La partie utilisation actuelle, donc capacité des Work Centers. Donc on voit que le Work Center ici qui est pris cette semaine à 7% et 1% la semaine prochaine. On a la partie donc des ordres de maintenance qui sont encore non confirmés, qui sont donc dans le passé sur les 6 derniers mois. Donc on peut avoir une information également si on est en retard ou si on attend toujours des confirmations sur certains ordres de maintenance. Les ordres de maintenance qui sont encore dus, etc., etc. Donc on a plusieurs informations qui apparaissent ici sous format widget et que nous pouvons donc jumper directement. Donc c'est un tableau de bord en réalité. Si par exemple on clique sur cette application, on est directement redirigé vers l'application Manage Work Center Utilization. Et on a la possibilité donc de voir ici le taux d'utilisation d'un Work Center par rapport aux ordres de maintenance qui sont créés sur ce dernier, etc. Donc ça, c'est une application qui est dédiée. Si on appuie par exemple ou on clique sur Due Maintenance Order,
on est redirigé en fait vers la même application dans ce cas-là. Mais si on clique sur, alors par exemple le Unassign Work, on est redirigé vers l'application Fiori qui permet donc d'assigner des opérations d'ordre de maintenance à des techniciens de maintenance en fonction de leur disponibilité, en fonction de l'équipe qui a été configurée, etc. Donc on va voir ici dans le tableau du dessous tous les ordres de maintenance qui sont encore au statut non assigné. Donc il peut en avoir plusieurs, hein, c'est pour ça que des fois ça peut prendre du temps, mais on est redirigé donc vers cette application Fiori. Donc on est vraiment redirigé vers l'application en question, mais cette application-là, Resource Scheduling for Maintenance Planner, est une application qui vient recenser des informations principales, vous les retranscrire sur un tableau de bord avec un coup d'œil où on a la possibilité de venir donc vérifier des informations concernant la situation actuelle de votre département et donc si vous avez des actions à effectuer en cliquant sur le widget qui correspond, directement jumper vers l'application en question et effectuer les modifications qu'il sera nécessaire de faire. Avec une planification des ressources aussi précise, chaque technicien sait exactement quoi faire et quand le faire, ce qui réduit les erreurs et ce qui augmente l'efficacité. Mais la gestion des tâches de maintenance ne s'arrête pas là. Il est également crucial de suivre et de documenter chaque intervention. C'est ici que l'application Perform Maintenance Job entre en jeu. Perform Maintenance Job est l'application qui prend le relais lorsque la planification est terminée et qu'il est temps de passer à l'action. Cet outil permet aux techniciens de suivre, d'exécuter et de documenter chaque tâche de maintenance qui est effectuée en temps réel, directement sur le terrain. Fini les carnets de notes et les fiches papier. Tout se fait de manière numérique et intégrée. Cette application offre plusieurs fonctionnalités clés comme par exemple l'instruction de travail clair et détaillé pour chaque tâche de maintenance, la capacité à enregistrer les travaux réalisés et à documenter les observations directement dans le système, ou encore un suivi en temps réel de l'avancement des tâches et gestion des rapports de maintenance. Enfin donc, la dernière application Fiori que nous allons voir ensemble, c'est l'application Perform Maintenance Job. Donc pareil ici, il s'agit d'une application qui sera dédiée donc au nouveau process Enterprise Asset Management, EAM, donc avec les différentes 9 phases. Et donc là, ça vous permettra d'effectuer donc soit de la création de maintenance request associée à une panne, soit de voir donc toutes les activités qui ont été assignées à moi-même ou à mon équipe, d'effectuer des confirmations directement de façon très rapide, et tout ceci donc directement via cette application, avec cette application Perform Maintenance Job. Donc dans la partie supérieure, on retrouve donc tous les champs de sélection classiques. Ici, dans la partie responsabilité, on voit qu'on peut venir rechercher donc par exemple toutes les activités qui ont été assignées par exemple à mon équipe, à moi seulement, à moi et mon équipe, qui doivent être assignées à mon équipe, etc. Ou alors venir toutes les rechercher. Ici, on peut dire directement sélectionner une personne. Si on a défini des employés, des techniciens qui correspondent et qui ont été assignés à un service de maintenance, on peut venir directement rechercher par son numéro personnel. Ici, donc, on peut venir rechercher par rapport aux phases, aux sous-phases, des différentes opérations de maintenance. Et une fois qu'on est venu rechercher ou sélectionner avec les champs de sélection, on peut donc cliquer sur Go et on voit donc ici les différentes opérations, les différents ordres de maintenance avec donc le problème qui est assigné, la sous-phase en question, l'objet technique qui pose problème, le statut actuel, donc PCNF en l'occurrence pour celui-ci, qui signifie qu'il y a déjà eu une confirmation effectuée dessus, une partielle. Et vous avez donc la possibilité soit de créer une nouvelle maintenance request directement depuis cet écran, soit en sélectionnant l'opération, l'ordre de maintenance, vous allez pouvoir venir donc soit effectuer une assignation et dire bah, ok, je m'assigne directement cet ordre de maintenance et je peux ensuite venir le rechercher avec donc la responsabilité, mes tâches qui me sont assignées et commencer à travailler dessus. Ou alors je peux tout simplement appuyer sur le bouton Quick Confirm pour effectuer une confirmation de manière très rapide et très simple sur cette opération. Donc avec cette application Fiori, qui est encore une fois destinée uniquement à la nouvelle façon de fonctionner, façon de faire, avec les phases du module EAM, Enterprise Asset Management, nous avons donc la possibilité de venir donc soit effectuer des créations de notifications, même si ce n'est pas le but premier de cette application,
de venir effectuer de l'assignation. Pareil, c'est pas le but premier, puisque normalement c'est effectué par des planeurs directement, mais de venir vérifier donc toutes les activités ou les opérations, les ordres de maintenance qui m'ont été assignés ou qui sont assignés à mon équipe. Et donc en cliquant, en sélectionnant les ordres de maintenance que je peux directement venir afficher en cliquant dessus tout simplement, je peux voir le progrès. C'est actuellement déjà 95% de terminé sur cet ordre de maintenance, donc avec voilà toutes les informations relatives, le type d'ordre, etc., etc. Et donc ici, je vais pouvoir donc le sélectionner et cliquer sur Quick Confirm pour effectuer des confirmations sur cet ordre de maintenance, de façon assez rapide et assez simple, comme la transaction SAP Guy qui le permet, mais avec justement un nouveau process, une nouvelle interface utilisateur, donc avec cette application qui a été complètement redesignée et qui ne correspond en rien avec celle qui a été développée sur la SAP Guy. Revenons un instant à l'incident de l'aéroport d'Atlanta. Une simple erreur de maintenance qui a paralysé l'un des plus grands hubs aériens du monde pendant des heures, causant des pertes colossales et des désagréments pour des milliers de voyageurs. Cette catastrophe nous rappelle à quel point la gestion de la maintenance est cruciale. Mais elle nous montre aussi les limites de la gestion humaine face à la complexité croissante des infrastructures modernes. SAP, avec ses applications Fiori, pousse la frontière de ce qui est possible en matière de gestion de la maintenance. Ces outils ne se contentent pas de prévenir les erreurs, ils réinventent la façon dont nous abordons les opérations de maintenance, en rendant chaque tâche plus transparente, plus prévisible et plus intégrée. Ces applications que nous venons de voir ne sont pas juste des solutions pratiques, elles sont les pierres angulaires d'une nouvelle ère de fiabilité et d'efficacité. Mais pour profiter pleinement de ces avancées, il est essentiel de rester à jour. La technologie évolue rapidement et ce qui est une innovation aujourd'hui peut devenir la norme de demain. Se maintenir à jour avec les dernières applications et pratiques SAP Fiori est non seulement un avantage compétitif, mais aussi une nécessité pour éviter les pièges du passé et embrasser un futur où la maintenance est synonyme de perfection. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir comment éviter les erreurs, mais plutôt de comment transformer chaque défi en opportunité d'amélioration continue. Adoptez ces outils, intégrez-les dans votre quotidien et vous découvrirez que la maintenance peut être bien plus qu'une simple routine. Elle peut être le moteur de l'innovation et de l'excellence. C'était un plaisir de parler avec vous.